Ça se passe en République démocratique du Congo. Un scandale. Un Indien, cet Indien que vous voyez en photo, en pleine action, c'est le monsieur qui est en vert. Ce monsieur que vous voyez, il vient de commettre un crime. C'est un chef des chantiers dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa même. Ce sont des Indiens qui ont pris des marchés avec le gouvernement, qui sont venus construire. Comme nous, on n'a pas d'ingénieurs en construction, on a donné des chantiers, des marchés aux Indiens. Donc cet Indien, les chefs des chantiers, là c'est le chantier dont on parle. Ce chantier-là, vous voyez qu'ils sont au-dessus en train de faire des travaux. Lui, il a décidé de pousser un travailleur qui l'a énervé. Avec lui, il y a eu une prise de tête. Le travailleur congolais l'a énervé. L'Indien que vous voyez là, avec les casques blancs, c'est de lui qu'on parle. Et c'est sur ces chantiers-là. Cet Indien a poussé le travailleur. Le travailleur est tombé sur une barre de fer, a cogné la tête, on suppose. En tout cas, il est tombé de hauteur. Et il a perdu la vie. Maintenant, le scandale, c'est quoi? Et que la police congolaise est venue escorter l'Indien. Est venue le faire fuir. Là, vous voyez, il est en train d'être pris. Le monsieur qui a le chapeau rouge là, c'est quelqu'un de la sécurité. Vous voyez comment il est en train de le protéger? Il est en train de les protéger. Les autres personnes qui sont en orange là, ce sont les travailleurs qui sont sur le mur, sur le plafond là, sur le toit avec lui. Regardez, ce sont ces travailleurs. Ils sont en train de le protéger contre la population. Vous voyez les garçons qui sont en noir et tout ça, et ce ne sont pas des travailleurs. Et ils sont venus pour tabasser l'Indien. Ils sont venus pour tabasser l'Indien, mais il a été protégé par ses travailleurs et par les gardiens. La police est venue pour le prendre, le mettre en sécurité. J'ai évité de mettre la vidéo parce que ce n'est pas mon œuvre. Et YouTube bloque des vidéos comme ça parce que c'est passé sur la télévision, sur une autre télévision. Et le garçon a été porté, on l'a ramassé, ça a été filmé. On a ramassé le Congolais, on est parti avec lui. On a envoyé la police pour venir protéger un Indien qui vient de commettre un crime, pour le sortir des griffes des Congolais, qu'on les laisse partir tranquille. Je vais vous mettre un témoin de la scène qui est en train d'expliquer comment les faits se sont déroulés. On revient juste après. C'est un audio de 30 secondes. Tout serait parti d'un malentendu entre ce pauvre travailleur et son chef d'exécution des travaux dans un chantier au quartier GB Diplomate dans la commune d'Ongaliema, qui aurait poussé ce travailleur congolais qui s'est retrouvé accueilli par une barre de fer. Nous travaillons ensemble avec la victime. Le chef l'a bousculé et il est tombé sur une barre de fer. Selon les rumeurs, il est décédé. La population en colère au point d'envisager de se faire justice elle-même, chose évitée par l'intervention des agents de l'ordre. Ces derniers ont escorté ce sujet indien, auteur des faits infractionnels. Cette situation se rajoute aux nombreux autres drames de travail enregistrés entre les travailleurs congolais et les... Vous avez tous entendu comment ça s'est déroulé, même s'il a parlé un peu en lingala. Il dit qu'effectivement, le garçon est tombé, l'Indien l'a poussé, il est tombé. Mais l'Indien a été protégé parce qu'on veut justifier ça. On veut justifier ces crimes-là. Ça va se passer comme ça parce que c'est un expatrié. Un expatrié qui vient se permettre de pousser un Congolais de ce toit-là. Regardez la hauteur. De le pousser parce qu'il a énervé. Est-ce qu'on se bat au travail? Dans la réglementation congolaise du travail, on se bat au travail. Donc toi, comme tu es chef des chantiers, ça te donne le droit de tabasser tes employés. Ça a commencé comment? Franchement, il y a des choses incroyables. Il y a des choses inconcevables, il y a des choses même qu'on ne peut pas s'imaginer. Regardez le Congolais là, parfois, il m'énerve à un niveau. Non, c'est pas possible. Ils sont en train de le protéger. Vous voyez les garçons, ils sont en orange là. Ils sont en train de protéger leur patron. Parce qu'en fait, ils ont déjà donné le tort à leurs collègues. Non, ils le protègent parce qu'il est indien.
Parce qu'ils pensent qu'un Indien, c'est un blanc. Parce qu'ils pensent que la couleur claire là est la race supérieure. Eux-mêmes, ils sont au Congo, ils pensent ça. Parce qu'ils pensent qu'il est intouchable. Oui, effectivement, il est intouchable. Il connaît général, il connaît ministre, il connaît député, il connaît sénateur. Intouchable dans un pays étranger. Franchement, les Congolais venaient écrire ici. Kabibi, tu parles de quoi? Moi, je suis Congolais, je suis intouchable en Belgique. Moi, je suis Congolais, je suis intouchable en Afrique du Sud. Je suis Congolais, je suis intouchable au Maroc. Venez écrire, vous les Congolais, qui êtes des intouchables dans les pays où vous vivez. Quel Congolais est intouchable dans un pays immigré? Venez me dire, vous êtes intouchable où? Parce que vous avez fait quoi? Vous avez ramené quoi dans ces pays-là pour que vous soyez intouchable? Mais dans votre pays, un Indien est intouchable. Un Chinois est intouchable. Un Libanais est intouchable. La honte. La honte de ça. Ça fait mal au cœur. Donc lui, il vient de l'Inde. Il s'installe au Congo. Il ne considère même pas les Congolais. Il les considère pas, il les méprise. Il les prend pour moins que rien. Ils valent rien du tout. Ce sont mes esclaves, je les paye. C'est moi le chef des chantiers. Quel chantier? Il construit la tour Eiffel. Il construit quoi? Hein? C'est la statue de la liberté qu'on est en train de construire là-bas, en Ngaliema. Il est ingénieur de quoi? Quelles études qu'il a faites qu'au Congo, il n'y a personne qui a fait ces études-là? Mais il y a un laisser-aller, hein? On l'a protégé, jusqu'à protéger son nom, son identité, parce qu'il va retourner travailler sur ces chantiers-là. En fait, c'est comme s'il a tué un moustique congolais, quoi. Il a tué un moins que rien, un pauvre, quelqu'un qui vaut rien, qui a une famille qui doit fermer sa bouche. C'est pas possible. Et on appelle ça pays des droits. Droit aux étrangers, oui. Droit aux riches, oui, oui. Pas droit à la population. Ça même, je me demande, même ces peuples ici, ils vont voter quoi? Quand il y a les élections, ils vont voter quoi? Ils ne sont jamais protégés, ils ne sont jamais privilégiés. On fait semblant. On a gardé son nom. Vous allez aller sur toutes les chaînes. J'ai patrouillé l'Indien si vous n'avez pas trouvé son nom. On le garde, on le protège. Parce qu'il est qui? Parce qu'il a amené quoi au Congo? Non. Il faut enlever le nom là démocratique. Il faut enlever ce mot-là. Il faut enlever là, dans le nom Congo démocratique. Il faut enlever démocratique. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit de l'homme. Le Congolais est esclave. Il était esclave du Belge, maintenant il est esclave du Chinois, esclave de l'Indien, du Pakistanais. Un Indien. Indien domestique à Dubaï. C'est ça Indien qu'on appelle blanc. C'est ça Indien qu'on valorise. Indien. Donc les Indiens là, leur pays pauvre là, hein, ils ont déjà fui, ils sont partout en Angleterre, en Afrique du Sud, aux États-Unis, ils sont remplis partout. Tellement ils fouillent la souffrance, la galère chez eux. Hein? C'est ça les gens qu'on vient protéger. Même si on a dit qu'on est pays pauvre. On l'a protégé. Hein? On les protège parce qu'il va retourner travailler. Il va retourner travailler. Il va corrompre. Pays des corrompus. Pays honteux. Honteux. Honte à ces gens qui font des choses comme ça. Ils l'ont arrêté pour les protéger. Ils ne l'ont pas arrêté pour les punir. Ils l'ont arrêté pour qu'ils les corrompent. Pour qu'ils prennent l'argent. Ces garçons-là, comme on a un peu parlé de lui, un peu seulement, un peu. Dans les journaux, sur les Facebook, un peu. Sur Instagram, hein. C'est ça qui va faire qu'on peut l'enterrer par honte. La petite honte là qui reste, on va ni dédommager sa famille. Les Indiens vont continuer à travailler sur leur chantier. Le contrat va continuer. On ne va pas les virer, il ne va pas rentrer en Inde. Il va rentrer sur les chantiers pour coloniser les autres là qui sont restés. Leur montrer que je suis votre chef, vous jouez avec moi, vous allez voir. Un pays qui fait pitié. Ça fait pitié. Les Congolais, cherchez les passeports, vous allez ailleurs. Vous n'êtes pas en sécurité dans votre pays. C'est pour ça que l'immigration là ne va jamais finir. Ça va finir comment? Ça va finir comment? Tu es dans ton pays, on te tue, on prend la personne qui t'a tué là, on les protège pour eux. On les protège pour leur intérêt. Les Congolais vont vivre là-bas comment? C'est pour ça qu'ils sont prêts à aller même demander l'asile au Malawi. Même au Madagascar, ils partent demander l'asile. Ils sont prêts à partir partout. Parce que même dans leur pays, ils ne sont pas considérés, ils ne valent rien du tout. Ils ne valent rien du tout, et devant les autorités, et devant les étrangers. Dès que tu arrives au Congo, on t'explique très bien que ici, là, tu es chef. Ici, là, comme tu le vois là, ils ne valent rien du tout.
On ne les respecte pas. Nous-mêmes, on ne les aime même pas. On ne les considère même pas. Si tu veux, tu les payes. Si tu veux, tu ne les payes pas. Tu fais comme tu veux. Ils meurent déjà de faim. Ils meurent de faim, ils sont déjà habitués. N'augmente pas les salaires, maltraite-le. Traite-le comme n'importe quoi. Tu es chef, toi au moins tu es un blanc. Toi au moins tu as la belle peau. Toi au moins tu as la bonne couleur. Tu es venu habiter, nous faire faveur de venir habiter dans notre pays. Pays des bourris qui n'y a pas d'ingénieurs. Pays des bourris qui n'y a pas de diplômés. Pays où il n'y a personne qui peut faire le boulot que toi tu fais là. Tu as bien fait de venir habiter ici pour construire pour nous la tour Eiffel. N'importe quoi. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Mes condoléances à cette famille qui est la énième victime. Et il y en aura encore. Et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Nous sommes là seulement pour les applaudir. Les contempler leur belle vie avec leurs femmes et leurs enfants sur les réseaux sociaux. Les riches du Congo. Les politiques. On les paye, non? On veut augmenter encore les salaires des députés. Vous n'avez pas appris. Depuis qu'ils ont commencé, vous voyez les députés dont on parlait là. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, on ne les a pas encore payés. Ils sont au 4e ou au 5e mois. Là, ils auront 100 000, 100 000. Parce que le salaire de base, c'est 21 000. Ils sont en train de négocier pour que ça passe à 35 000. C'est pour ça qu'on ne les a pas encore payés. Comme ça ne sera pas 35 000, peut-être ça sera 30 000 ou 25 000. C'est pour ça qu'on ne les a pas encore payés. Renseignez-vous. Les députés, depuis qu'ils ont commencé à travailler cette année-là, les députés qu'on a votés, on ne les a pas encore payés. Les députés ne sont pas payés parce qu'ils veulent augmentation des salaires. Donc maintenant, calculez. Ils vont sur 5 mois de boulot. Quand on va payer tous les mois les anciennetés. Donc ils auront les 100 000, 100 000, 100 000. Si on garde 21 000 euros. Maintenant, si on augmente, oui, ça c'est les gens qui méritent d'avoir des salaires. Mais les garçons ici, qui étaient partis travailler au chantier, pour des minables 100 $, 200 $, on l'a même balancé par un Indien. Lui, il ne mérite rien. Lui là, il ne mérite rien. Qu'est-ce qu'on va donner à sa famille? S'il en avait même, s'il avait une femme et des enfants, ses parents. Rien. Il est impoli. Il a insulté un Indien. Il a manqué le respect à un expatrié. Expatrié, il fallait dire un gros mot. Expatrié indien. Expatrié indien. Que Dieu nous prête vie. Que Dieu vraiment se souvienne du Congo. Ces peuples ici qui souffrent. Ça, ce sont les gens, vous voyez, qui ont essayé de faire un peu la pagaille. Vous voyez comment ils tirent les tôles. Hein? Ils ont essayé un peu de casser là-bas. On est venu les dégarpir par la police. Hein? On est venu les dégarpir par la police. Vous voulez toucher au blanc. Un blanc, un indien. Toi, tu as déjà touché la peau d'un indien, toi? Un indien, c'est ton ami. Un indien, c'est race supérieure. Fermez vos bouches. Ah, ces pays-là, vraiment, peut te donner un mauvais cœur. Tu peux être méchant. À cause de choses comme ça, tu changes de comportement, tu deviens une mauvaise personne. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En sachant qu'il ne va rien se passer. Ça va rester comme ça. On va le filmer quand il va retourner au travail. On va le filmer. Et même quand on va le filmer là, il ne va rien se passer. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.